sommes en direct sur la page Facebook de la plus belle dame de Lomé avec Rida Lalens ce soir dans cette émission. On va parler de la dame, hein. On va causer. En tout cas, on est en train d'écouter Enfance Nord, le track de Katal et Picalouz, Maui. Donc on y va dans quelques minutes, quelques secondes, j'allais dire. Katal fit Picalouz sur la radio, Maui à l'instant Enfance Nord encore sur la radio, et on a écouté bien avant ça Centrinance avec le titre L'éminence, et Rida Lalens est avec moi ce soir dans Nana Mixo Show. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs. Oui. Alors, moi je suis Antoine Tété Omeni et Rida Lalens avec moi ce soir. Et bon, je sais, hein, peut-être il y a beaucoup qui ne connaissent pas, ou bien certains qui ne connaissent pas Rida Lalens. Alors, qui est la jeune dame que je reçois ce soir dans cette émission? Je me dis, elle va se présenter un tout petit peu pour nous, pour vous, hein, les amis. Alors, Rida Lalens. Merci beaucoup. Alors, moi je suis Rida Lalens, artiste, chanteuse et actrice de cinéma togolaise. Je suis originaire du Nord, je suis de la savane. Donc, je vis à Lomé et puis je fais de la bonne musique togolaise en tout cas. D'accord. En tout cas, si c'est vrai, parce qu'on a écouté entre-temps Tanti, Maman pour ta mère. On a aussi écouté une chanson, Balisson, Ce fléau, si c'est par rapport au Covid-19, vous savez. Et puis la chanson qu'on avait écoutée entre-temps, qui a fait connaître Rida Lalens sur la radio. Ici, on l'a reçu dans la Mixo Show. Et quel est le titre de la chanson? Gigolo. Gigolo. Alors, les amis, on écoute Gigolo, un tout petit extrait sur la radio pour vous. C'est vrai. Alors, là, les amis, on nous insulte. Moi, j'ai insulté personne. Nous sommes gigolos. J'ai insulté personne. Est-ce que c'est vrai? Alors, donc, alors, un FM en France Nord, Gigolo, les amis. Bon, maintenant nous sommes avec vous. Alors, Gigolo, en France sono. Elle va nous parler de ça tout à l'heure, les amis. Ne vous en faites pas. Alors, on dit bien de choses à tous ceux qui nous écoutent sur la radio et bien sûr ceux qui nous suivent sur la page Facebook de la radio. Alors, Gigolo, à l'instant sur la radio avec nous, et nous sommes dans votre émission Nana Mixo Show, Rida Lalens. Et pourquoi tu nous insultes alors? Non, je parle de nous les hommes. Bah, c'est pas tous les hommes que moi j'insulte pas déjà. Je suis en train de dénoncer un fait en fait. Je dénonce un fait en fait. Donc c'est pas tous les hommes qui sont concernés. Si tu sais que toi-même tu n'es pas gigolo en soi, donc ça veut dire que ça ne te concerne pas. Mais si tu sais que toi-même, par exemple, tu veux pas travailler, tu veux pas faire des efforts pour subvenir à tes propres besoins toi-même, et tu es au crochet, tu vis au crochet d'une femme, à la tête gigolo, hein, et donc là ça te concerne directement. Alors, donc là on parle des gigolos. Hein, c'est pas nous. Non, c'est pas vous, des gigolos. Ils sont loin là-bas, là. C'est pas nous ici. Alors, donc bon, les gigolos, et nous on n'en fait pas partie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, hein, ces gigolos? Pourquoi les dénoncer?
Mais c'est pas normal. C'est pas normal pour des hommes, enfin, en tout cas, chez nous en Afrique, ici, là, c'est pas normal pour des hommes de vivre au crochet aux dépens des femmes. Oui. Bon, on sait quand même que ça, c'est. En Afrique, c'est nous, les femmes, on doit quand même vivre aux dépens de vous, mais pas le contraire, quand même, quoi. C'est ça, ici, c'est loin, là-bas. En tout cas, c'est pas ici. Il ne faudrait pas que nos frères adoptent ce genre de comportement ici. Parce qu'un homme, quand on dit un homme pile, c'est que cet homme-là est capable de se lever le matin, sortir, aller chercher à manger, aller bosser, aller grouiller, pour le ramener à la maison pour la femme. Et non le contraire, en tout cas. Et non le contraire. Ça, c'est dans moi, ma perspective, en tout cas. Je pense que c'est injuste. Oui, je sais, après cette chanson Gigolo, on a eu des attaques, comme on dit, et comme tu l'as dit en instant, tu dénonces seulement un fait, et c'est réel aussi. Et là, tu sors, il y a quelques mois déjà, une autre chanson, et là, tu parles de toi en caviar, comme on dit dans le jargon, boss lady. Non, je ne parle pas personnellement de moi, je parle déjà des femmes, de ces femmes battantes, ces femmes qui n'attendent pas forcément des choses venant des hommes pour s'auto-suffire. Donc je parle de ces femmes entreprenantes, ces femmes caviar, pas caviar de la Côte d'Ivoire, non, je parle des femmes caviar, des femmes caviar qui grouillent matin, midi, soir, qui se débrouillent pour s'en sortir elles-mêmes et qui ne comptent pas sur un homme, qui ne sont pas au crochet d'un homme en fait, pour se tailler un homme. Ouais, d'accord. Ok, on va faire comme on le fait si souvent sur la radio. Femme caviar, non. Non, Boss Lady. Boss Lady, le titre de la chanson de Lila Morens sur la radio. On y va, Lisée. Pas que dans les directs, on ne peut pas parler de choses. Donc, on reste calme. On écoute la chanson et on revient en direct. Boss Lady sur la radio avec Lida Larens, les amis, c'est bon, hein? Tout le monde a écouté la chanson et ça fait danser aussi. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cette chanson? Je pense que là, tu clames haut la force de la femme qui est battante et tout. Bon, je ne vais pas parler à ta place, alors dis-nous. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cette chanson? En tout cas, déjà, je ne vais pas donner un pourcentage quand même, mais au jour d'aujourd'hui, bon nombre de femmes quand même sont à la tête des entreprises, ils ont leur propre business. Or, dans la société d'avant, par exemple, on ne voyait que des hommes.
Pas parce que ces femmes-là n'avaient pas ces moyens-là d'être à la tête des entreprises ou des sociétés, mais parce que la société préférait en fait que l'homme soit au-dessus, en soit disant que non, quand un homme est à l'image d'une entreprise, d'une société, ça se vend plus parce que ça fait responsable, ça fait genre, ok, c'est un homme, déjà, ça fait, il est capable. Oui, ça fait sérieux. Ça fait sérieux, mais pourtant la femme est plus sérieuse que l'homme. Hein? Non, mais la femme est plus sérieuse que l'homme. Hein? Oui, ben on dit souvent, bon, je ne dis pas que c'est un frein, mais bon, il y a des jours, il y a des mois où vous pouvez avoir ce que vous savez, votre enfant, et le boulot ne va pas attendre pendant 3 mois, etc. Donc, je ne défends personne. Quand je me dis tu es gigolo là, tu vas dire que non, tu n'es pas dedans. Non, alors, non. Non, mais la femme, déjà même la femme quand elle accouche, elle peut travailler tout le temps, tout. Elle accouche, elle travaille. Aujourd'hui par exemple, il y a les, on appelle ça le télétravail déjà, non? Voilà, donc de ta maison, tu peux travailler, tu peux donner des cours, tu peux tout faire en fait. Donc les temps ont changé, donc je connaissais ça en fait. Que donc, la femme maintenant est au pouvoir. Au pouvoir? Ah, je l'ai bien dit, hein. Non, je le dis, au pouvoir. Bah ouais, la femme a le monopole, la femme est au pouvoir, hein, bah. D'ailleurs, sans nous les femmes, que seriez-vous les hommes? On serait des hommes. Comment? Bon, ok. Dis, et donc tu penses et c'est vérifié que la femme peut tout faire maintenant. Et elle peut être au-dessus de tout, si elle est capable. Bah ouais, si elle a la conviction, elle peut le faire, je pense. D'accord. Alors, parlons de ce clip. Hein, quand on parle de la femme, Boss Lady, celle-là qui est battante et tout. Et on suit le clip, on se dit, et s'il n'y a pas un peu déphasage, je ne sais pas, dis-moi. Par rapport à toi, comment tu conçois le truc ben. Exactement, j'ai eu beaucoup de retours par rapport au clip parce que il y a certaines personnes qui ont même dit que ce que je chante, ça n'a rien à voir avec le clip. Je leur ai dit d'ailleurs, pour commencer, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont compris Boss Lady comme la femme d'un boss en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties sur cette base-là, Boss Lady, la femme du boss. J'ai dit non. C'est quand tu vas suivre le clip, tu vas comprendre en fait que Boss Lady, c'est la femme même, c'est elle la boss. Elle n'est pas la femme du boss, mais c'est elle-même la boss. Bon, en fait, moi je pouvais aussi bien prendre un thème dans le clip où je suis dans un bureau, je suis dans une classe, je suis un chantier en train de travailler. En train de donner des ordres, par exemple. Mais maintenant, pourquoi on est en train de couvrir un peu le côté mafia là? Oui, ben je comprends, hein, il faut le dire, tu domines au boulot, tu domines à la maison. Bah ouais. C'est ça. Mais dans le clip, quand on suit le clip. Quand on suit le clip là, moi j'ai plutôt pris dans le sens où la femme peut être aussi à la tête d'une mafia. C'est dans ce sens-là que j'ai pris ça. Parce que la plupart de... Par exemple, si je prends les films ou les séries mexicains, là, c'est toujours les hommes, on voit, c'est eux, les grands, voilà, quoi. Mais pourquoi pas la femme aussi? Donc voilà pourquoi moi, dans ma conception, j'ai préféré aller en fait sur ce terrain-là. Parce que je savais que ça allait avoir plus de retours, les gens n'allaient pas comprendre, et puis là, j'allais avoir l'opportunité d'expliquer la chose. D'accord. Donc tu es à la tête de mafia? Je suis pas mexicain, il a dit le mexicain, je suis pas là-bas. Je suis pas mexicain, je suis au Togo. D'accord, je vois l'idée, je vois l'image. Oui. Et bon, c'est bien joué et on a déploré aussi, si on suit les réseaux, qu'on t'a vu un peu, qu'on ne devrait pas. Alors. Bon, est-ce que ça se fait voir ou bien c'est seulement ce que les gens pensent? Quoi ça? Tu veux que tu as tourné autour du pot, t'as rien dit. Bon, presque nu, c'est-à-dire on te voit presque nu.
Bon, la femme a souvent un comportement là. Quand elle fait du tort à son mari, et quand elle sait qu'elle a tort, hein, mais genre, elle est tellement orgueilleuse. Elle fait ouais, chez moi, je veux pas lui demander pardon. S'il veut pas, ça n'a qu'à rester comme ça. Mais en temps, elle veut que le monsieur aussi ne dit rien, il ne réagit pas. Mais maintenant, quand elle veut demander pardon là, elle se vient, elle se met en genou pour dire ah, bébé, pardon pour ce que j'ai fait. Quand toi-même tu quittes le boulot, tu viens, tu vois dans. Elle porte les trucs sexy, genre là. Ça te parle déjà, tu te dis que. Qu'est-ce qui se passe? La dame là, c'est pardon, elle va demander comme ça. Hein. Tu vas au lit, tu veux te coucher, tu vois qu'elle soulève une fesse comme ça. Ça, c'est position de sommeil, ça. Ça, c'est position de pardon. Donc, pour dire que l'homme là, l'homme est faible, c'est comme je viens de le dire. L'homme est faible. Donc, pour avoir l'homme là, hein, il faut faire des choses. Ouais, comme j'ai un chat dans la gorge. Hein. Ouais, je vois l'idée. D'accord. Oui, ça c'est le clip parce que tu parles d'un principe, tu l'as expliqué à l'instant, donc ça se comprend. Et là, on comprend mieux. Alors, il va falloir l'expliquer un tout petit peu pour que les gens aient un peu une idée là-dessus. Alors, c'est sorti il y a un bon moment, hein, le clip aussi. Oui. Alors, Boss Lady, comment tu le trouves sur les réseaux, dans la ville et tout, ta chanson? Bah, en tout cas, comme je viens de le dire, il y a eu des réactions positives et des réactions négatives. Exact. Il y a des gens, par exemple, qui m'ont dit ah, Rida, je ne t'attendais pas dans un style Amapiano. Que je ne te voyais pas dans un style Amapiano, parce que tu nous as habitués un peu à l'afrobeat, afro-pop. Mais là, tu débarques avec un truc Amapiano, tu nous surprends, c'est bien. Mais comme je viens de le souligner aussi, tu veux seulement leur dire que tu es artiste. Parce qu'un artiste, c'est en tout. Un artiste n'est pas monotone. Il faut savoir être polyvalent, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, non? Ouais. Voilà, donc il faut explorer, il faut tâter d'autres styles. Parce que, en tout cas, moi, je me dis toujours qu'un artiste se cherche toujours. Tant que tu n'as pas encore trouvé un style propre à toi, tu te cherches. Donc, qui sait, peut-être tu vas te chercher et puis en tomber dans un bon style, en fait, toi-même, tu vas d'accordiser sur ça et puis te caler dedans. Donc, moi, je continue toujours pas chez mon style, en tout cas, pour moi. Voilà. Et aussi, parlant de réactions du public négatives oui, du public, c'est toujours par rapport à ma petite cuisse que j'ai montrée, que j'ai montrée dans le clip parce que les gens l'ont mal pris. Mais bon, j'ai dû l'expliquer aussi à ma façon pour dire que bah, je voulais en fait vous faire voir la chose sous un autre angle. Voilà pourquoi j'ai osé. Donc ne pensez pas en fait que ce que j'ai montré dans le clip, c'est ce que je suis dans la vraie vie. Hein. Non, c'est différent. C'était juste pour montrer un fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il faut encore leur dire que tu es actrice. Donc tu joues beaucoup. Exactement. Je suis aussi actrice de cinéma. Donc c'est facile pour moi. Je ne dis pas que quelqu'un m'appelle demain pour me dire Rida, je viens te mettre nu dans un film, mais c'est facile pour moi quand même d'avoir certaines idées quand même au-dessus de la normale, en fait, si je peux le dire ainsi. D'accord. Alors, avec Boss Lady, qu'est-ce que tu projettes quoi dans, je ne sais pas, dans 3 mois ou dans une semaine ou dans un an? Qu'est-ce qui se prépare avec Lida Lawrence? En tout cas, je vous réserve des surprises en cette nouvelle année 2023. Je vous réserve des surprises. Parce qu'on dit trop parler, c'est maladie. Oui, mais en tout cas, dans les mois à venir, quand même. Ah, je veux te dire un peu. Oui. Ok, dis-moi. Néanmoins, comme on est entre nous, comme c'est juste toi et moi ici. Exactement, personne ne nous écoute. Voilà, je vais te dire quand même que très bientôt, je vais quand même sortir encore une nouvelle chanson, mais qui parle du mariage. Je sais pas si je vais me marier, mais quand même, je vais sortir quand même un truc qui parle du mariage. Bien, je me dis, c'est pas en février. Hein. Oh non, c'est pas en février. Non. Okay. Tout ça là pour savoir le mois, non, bien. Mais en tout cas, c'est pas en février. Non, je sais que février, c'est 14 février, et tout le monde parle d'amour. Quand il y a le mariage, je me suis dit, peut-être que ça va être dans février. Mais je me dis, peut-être en avril, non?
En tout cas, c'est pas en février ou en avril on se marie. On se marie à tout moment. Donc, voilà. D'accord. Il y a des surprises qui arrivent avec Lida Lawrence. Elle vient de le dire sur la radio. Alors, je sais, on a écouté beaucoup de tes sons entre temps. Et, et rigolo aussi, gigolo autant pour moi aussi. Et maintenant, c'est Boss Lady. Alors, pour toi, comment tu te sens, dans quelle vision quand tu décides d'écrire une chanson tu regardes de gauche à droite ou bien tu te dis j'ai un thème à développer? Moi, par exemple, mes textes, je les puise dans mes propres expériences, en fait, du vécu, soit par moi ou par des proches directement. Et j'en fais un texte. C'est ça. Ouais. Par exemple, Gigolo, là, vous avez tous compris quand même, je ne vais pas quitter comme ça et puis parler de Gigolo. En tout cas, c'est pas avec moi, hein, quand même, avec quelqu'un à côté de moi, ça s'est passé, donc j'ai déploré le fait et puis je l'ai fait. Boss Lady, tous les jours, on voit ces femmes-là, nos mamans, surtout au marché. En tout cas, moi, quand je parle de Boss Lady, par exemple, moi, si je devais faire un autre clip, un autre scénario par rapport au scénario que j'ai fait, j'aurais souhaité, en tout cas, faire ce scénario-là dans un marché avec ces mamans qui sont au marché en train de se battre sous le soleil, même dans la pluie, pour ramener quelque chose à la maison, pour s'occuper de leurs enfants. Parce que moi, je pense que ce sont ces femmes-là qui sont réellement nos boss ladies et nos femmes caviar. D'accord. Donc, on peut faire d'autres scénarios pour le même clip, si vous voulez. En tout cas, gagner un peu de ce côté-là, et ceux qui te tassent de je ne sais pas trop. Là, pour les avoir, on peut faire un deuxième clip. L'artiste a le droit de faire ce qu'il veut, là, je pense. Moi, je refuse pas, hein, si quelqu'un veut bien. Envoyer le J. Envoyer quoi? Le J. Le J. Le Wari. Quelqu'un veut bien financer. Ce deuxième clip. Boss Lady. En version nos mamans. Pour les valoriser encore. À part mon son maman. Il y a failli. Tu es OK, quoi. Je suis OK. D'accord. Alors, où on peut te trouver maintenant? Si, bon, je ne veux pas qu'on ait jusqu'à la fin pour en parler. Et là, et celui qui écoute, il dit ah, moi, j'ai envie de te faire un chèque de je ne sais pas trop. 1 million. D'accord. Et il dit bon, il ne donne pas le numéro, je quitte. Alors, où on peut te trouver un numéro, bien sûr, les pages officielles? Les pages officielles, c'est pour ceux qui ont envie d'aller s'abonner. Et me suivre un peu. Le numéro, c'est pour ceux qui ont envie de m'appeler, m'envoyer les timonies, les West Ham, je prends. Exactement. Donc, sur les réseaux sociaux, mon nom, c'est Rida La Lynx. Instagram, TikTok, Facebook, quoi encore? Voilà. YouTube, Rida La Lynx. Le même nom. Rida La Lynx, R-I-D-A. La Lynx, c'est L-A. Lynx, L-Y-N-X. C'est ça. Ok, donc parlant de numéro, le 92 05 51 59. 92 05 51 59. Ouais. C'est bon, hein, boss, tu as déjà pris hein, le numéro, je sais. Alors donc, voilà, nous sommes toujours dans cette émission dans la Mix Show. On passe beaucoup de nouveautés et tout, mais bon, ce soir, ou bien l'instant T, c'est avec Lida Lawrence, et on a beaucoup de sessions aussi, on peut les jouer. Maman par exemple, ou bien? Oui, c'est mon son fétiche d'ailleurs. D'accord, parce que je sais que beaucoup aiment cette chanson-là, si ça sort de chez nous, quoi. Tu écoutes, tu sais qu'elle est là. Donc on écoute Maman de Lida Lawrence sur la radio. Maman Bawa Awa, merci de m'avoir donné la vie. Toute ma vie je t'ai offensé. Malgré tout tu m'aimes toujours. Il y a Christian Denke qui nous dit bonsoir. Fabrice qui a envoyé un projet. Merci. Stéphane aussi qui nous suit.
Envoie un message. Moi t'es gentil, sache que je te dois toute ma vie, je t'aimerai toujours. Maman merci, tu es tout pour moi, t'es gentil. Je suis à toi, maman, je t'aimerai toujours. Et Empereur James AG qui nous dit bonsoir à toi. Tu nous écoutes sur la page Facebook de la radio. Et là nous sommes avec Lida Lawrence. Du monde entier, cette chanson est spécialement dédiée à vous. Wow, c'est génial. Maman, de la part de Lila Lawrence sur la radio dans votre émission Nana Mix Show. La dame est avec nous ce soir, ça fait plaisir et on en profite. Alors, tu parles de ta maman tout d'abord et puis toutes les mères. Alors, ça a commencé avec maman et puis on parle de la femme et puis Boss Lady. Puis, quand tu allais parler de nous, hein, nous les hommes, que nous sommes bons, etc. Je sais pas trop. Pourquoi tu as augmenté que vous êtes bon là? J'attendais que tu n'augmentais pas ça et puis je te dis que... Mais j'ai parlé de vous gigolo, non? Non, là, c'est pas nous. Maintenant tu me sens que vous êtes bon. Là, c'est pas nous, c'est les gigolos. Maintenant, nous, hein, des hommes qui sont bons, un bon mari, etc. Exactement, je t'ai dit que j'ai mon prochain son qui parle du mariage. Donc, mariage, affaire à suivre. Affaire à suivre. D'accord, c'est faut toi pas que qui ça dis. freine quand même les timoniers et puis les trucs là. C'est juste clip, hein. C'est juste clip. C'est juste une chanson, hein. D'accord. Alors, dis-moi, toi, Lida Lawrence et puis les autres artistes togolais, je sais qu'il y en a beaucoup. Et il y en a des dames aussi qui font du rap, de R&B et tout, qui font de afro et tout, on les connaît, etc. Alors toi et les autres, comment ça se passe? J'ai pas quand même encore eu l'opportunité de rencontrer en tout cas la majorité. Et Almok? Almok, malheureusement, je ne l'ai pas encore rencontré aussi. Pourtant, c'est vraiment une femme que j'admire beaucoup, beaucoup. Je la suis d'ailleurs sur tous ces réseaux. Donc, Almok, en tout cas pour moi, c'est la maman quand même de nous les jeunes artistes de l'Est. Pour moi, en tout cas, c'est Almok en matière de musique, c'est ma maman. Je l'adore beaucoup cette femme. C'est ça. Oui. Et les autres, bon, parlons des hommes, etc., ou bien des grands frères. Comment ça se passe? Je sais que peut-être qu'il y a certains avec qui tu te sens bien et tout. Oui. Je connais quelques-uns, mais ceux que je côtoie beaucoup, je peux parler de Capitaine Marus et le grand frère Master Popa parce que
On vient tous du même endroit, donc il me protège. Puisque ici, c'est un peu comme quand on quitte ici, on va en Côte d'Ivoire pour la plantation. C'est un peu comme si on a quitté aussi notre village pour venir pour planter. Voilà, donc là, il me protège. Je suis sa petite soeur et puis je pense que c'est les deux avec qui j'ai plus sympathisé. D'accord. Donc c'est que maintenant tu as l'occasion de connaître d'autres comme ceux qui sont là à Centridros, etc. Pourquoi pas pour échanger, trouver des idées. Alors, ou bien. Exactement, ça me fera d'ailleurs très très plaisir parce que je vais apprendre plus sur leurs expériences aussi, parce que ce sont nos dévanciers, si je peux le dire ainsi, donc ça me fera plaisir. Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on connaît qui sont à la base des fans inconditionnels d'un artiste, par exemple, ou bien des artistes, et par après ils sont devenus artistes. Alors toi, comment tu te sens s'il y a des concerts, et etc., et tu y vas tout le temps, ou je ne sais pas, tu écoutes seulement leurs morceaux? Non, j'y vais souvent quand je suis là. C'est ça. Je vais souvent. Est-ce qu'il faut savoir aussi que je voyage beaucoup sur le Burkina parce que je travaille aussi au Burkina. Ouais. J'exerce plus là-bas en matière de cinéma et puis mannequinat. Donc je ne suis pas tout le temps là. Mais quand je suis là et puis je suis disponible et il y a un événement, j'y vais. La dernière fois, il y a, le 1er janvier, il y avait le concert de Gaetovi au niveau du marché de Kakaveli. J'y étais avec le grand frère Mastapopa. C'est ça. Ouais. Ok. Alors, Lida Lawrence nous dit quoi ce soir pour terminer cette entrevue? Un message à tous ceux qui nous écoutent en ce moment sur la radio? Parce qu'il y a la chanson Boss Lady, ceux qui ne l'ont pas encore écouté ou pas encore visionné. Alors, elle a tout dit à l'instant. Vous avez YouTube, Facebook, Instagram, il y a TikTok aussi. Hein? Donc, allez là-bas, tapez seulement Lida Lawrence et vous trouvez la dame. Alors, qu'est-ce que tu dis à tes fans et à tes futurs fans, comme certains qui viennent toujours de te découvrir et dire ah, il faut que je suis cette dame là. Ok, tout d'abord je tiens à présenter mes meilleurs vœux en cette nouvelle année. Exactement. Mes vœux de santé surtout. Moi quand je suis en train de formuler des vœux, c'est un peu bizarre parce que je dis santé, santé et santé. Parce que je me dis que quand on a la santé, on est capable de tout faire. Donc moi je souhaite que santé à tout le monde, et prudence dans tout ce qu'on entreprend surtout. Ouais. D'accord. Alors on écoute encore Boss Lady sur la radio avec Élisée et on revient juste après. Il n'y a pas de raison. Mais c'est moi, hein? Non, je suis. Alors les amis, vous êtes sur la page Facebook de la radio. Nous sommes contents d'être avec vous. On se dit à très bientôt.